Il y a un truc en ce moment que je suis en train de revoir par rapport à mes déplacements, c'est comment je mange. Parce que c'est vrai que quand on part, on n'a plus les mêmes habitudes. Et là, aujourd'hui, je voudrais te parler de bouffe, en fait, hein, de nutrition, comment faire pour manger à peu près équilibré dans sa vie, quand on est chez soi, mais aussi à l'extérieur. Parce que bon, pendant un moment, moi, j'étais pas forcément hyper discipliné là-dessus. Et puis, il a bien fallu qu'à un moment donné, voilà, je me rende compte que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est, en grande partie. Alors, il y a les pensées, bien sûr, on est ce qu'on pense et ce qu'on mange. Et donc, ce qu'on mange, ça représente quand même une grande partie. Et puis moi, en fait, là, depuis maintenant, ça fait maintenant 5 mois que j'ai pas arrêté de marcher depuis le début de l'année. Et j'ai réussi à perdre 7 kilos en 5 mois. Donc j'étais vraiment content de moi, et juste en marchant et en changeant un petit peu mon alimentation, mais pas tant que ça. Parce que je faisais quand même attention avant, mais j'avais vraiment du mal à perdre des kilos en trop. Et j'ai eu beaucoup de mal à perdre ces kilos superflus. Je suis monté jusqu'à 102 kilos pour 1m85, ce qui est beaucoup trop pour moi. Et là, je suis redescendu à 89-90. Donc ça veut dire que j'ai perdu 12 ou 13 kilos depuis mon point culminant, qui était à peu près il y a 5 ans. Voilà. Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une histoire de poids là-dedans. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que ce que tu manges, ça va te donner de l'énergie ou ça va t'en enlever. Et donc, moi, pendant longtemps, pendant des années, en fait, j'ai fait des hypoglycémies. Et j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je mangeais plus le matin, je faisais plus d'hypoglycémie à midi. Alors que si je mangeais le matin, j'en faisais. Et j'allais dire peu importe ce que je mangeais. Alors je mangeais peut-être pas assez et pas ce qu'il faut. Mais voilà, j'arrivais à midi, j'étais en hypoglycémie. Et je pense que c'était lié aussi au fait que j'étais sédentaire et que je bougeais pas. C'est un ensemble. En fait, l'état dans lequel tu es, c'est un mélange de ce que tu manges, de ton état émotionnel et de ce que tu fais bouger ton corps ou pas. Est-ce que tu fais bouger? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu bouges tout simplement? Moi, le sport là que j'ai trouvé le meilleur, c'était la marche, parce que je suis pas spécialement sportif, mais j'adore marcher. Alors là, je peux partir des heures et des heures en marchant, et je me suis dit, fais-en un sport, puisque là, tu vas allier plaisir et sport. Voilà, donc là, c'était le combo génial. Et donc là, moi, pendant 3 ans, j'ai fait donc ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc je ne mangeais plus le matin, et je me suis rendu compte que ça maintenait à peu près mon poids, mais par contre j'avais vraiment quand même du mal à perdre. Je suis descendu à un moment donné 95, alors je faisais le yo-yo. Je descendais à 94, 95, je remontais à 98. Et ça a été ça pendant plus de 4 ans, 5 ans. Et j'en ai vraiment eu marre là cette année. J'ai dit, il faut que ça change. Et c'est pour ça que je me suis mis à marcher un peu comme un malade, mais dans le bon sens du terme, parce que voilà, c'est une addiction aujourd'hui, mais qui est saine. J'arrive plus à passer une journée sans sortir et sans marcher. Donc, j'ai changé mon rapport à l'alimentation. J'ai fait beaucoup de jeûnes intermittents. Mais je me suis rendu compte quand même que c'était pas ce qu'il y avait de mieux, parce que souvent à midi, je me sentais quand même un peu fatigué. Je sentais que mon cerveau avait besoin d'énergie et quand même d'un peu de sucre, parce que bon, le cerveau marche quand même au glucose, il faut pas l'oublier. Et si tu lui donnes pas de sucre, au moins un minimum, on va dire, de sucre naturel que tu trouves dans les fruits, pas dans les trucs ajoutés dans les plats évidemment, hein, ou dans les boîtes de conserve, ça c'est vraiment mauvais. Tous les sucres ajoutés en fait sont mauvais. Mais si tu manges par exemple des fruits secs, des raisins secs, des trucs sucrés qui sont naturels, ça va pas poser de problème. Et donc je me rendais compte qu'en mangeant rien du tout, à midi j'étais quand même fatigué, j'avais du mal à me concentrer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur les routes, hein, comme tu le sais. Là, je fais un road trip tout l'été pendant 60 jours. Je me suis lancé un défi de devenir digital nomade à la fin. En partant la moitié de la semaine et en revenant la moitié de semaine chez moi, et je fais une ville différente chaque semaine. Donc là, la semaine dernière, je suis parti 3 jours à Dijon. Là, je suis parti 3 jours à Montpellier. Je rentre déjà aujourd'hui à Lyon. Et je vais continuer ça jusqu'au 15 septembre. Et là, en fait, ça m'a forcé à revoir de nouveau mon alimentation. Et ça m'a forcé à changer mes habitudes. Mais finalement, ça a été pour un truc positif. En fait, moi, j'aime bien et j'adore manger à l'hôtel.
parce que je trouve que c'est un moment du matin qui est sacré, où ton corps a besoin de manger, tu vas lui donner de l'énergie, et en même temps ça se fait dans un cadre détendu, en mode vacances, hein, entre guillemets, même si je suis pas en vacances, mais j'ai l'impression d'être en vacances quand même. Tu es avec les gens, il y a vraiment un côté hyper convivial que j'adore avec ça. Et alors ce que je fais, bon maintenant, ce que font à peu près tous les hôtels, c'est qu'ils font des formules à volonté, tu payes environ 12-13 euros le matin, voilà, et puis tu vas manger à volonté. Et donc ce que je fais aujourd'hui, je fais toujours finalement, pas vraiment du jeûne intermittent, parce que normalement il faut qu'il y ait 16 heures d'espace entre le moment où, enfin, il faut qu'il y ait 16 heures à peu près, pendant lesquelles tu ne manges pas. Et là ce que je fais, je mange beaucoup le matin. Je mange beaucoup, de tout. Du salé, du sucré, j'adore manger des œufs, donc des œufs brouillés, des mini-omelettes, des fois là comme ce matin à l'hôtel il y avait des mini-omelettes, voilà, je mange des œufs, du fromage, un peu de charcuterie, je mange ensuite du sucré, donc des crêpes, des choses comme ça, mais qui sont quand même à base, pas des trucs qui sont mauvais en tout cas pour la santé. Ça m'arrive de manger quelques viennoiseries, des choses comme ça, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je tenais toute la journée jusqu'au soir sans avoir à manger à midi. C'est-à-dire que le matin, là, en ce moment, je mange tellement bien, de façon qualitative et quantitative, que arrivé à midi, j'ai pas besoin de remanger. C'est comme si j'arrive à midi puis que je venais déjà, enfin que j'avais l'impression de manger alors que j'ai mangé 4 heures plus tôt, aux alentours de 8 heures. Et alors l'autre truc que j'ai vu, c'est que là je supportais plus le café à jeun. Depuis ces 3 derniers mois, j'ai dû supprimer complètement le café et ne boire que du déca. Mais là, en remangeant le matin et en buvant du café par-dessus, ça passe sans problème. De nouveau, je suis capable de reboire du café sans que ça me déclenche des hypoglycémies. Parce qu'en fait, le truc combo mortel qui déclenche les hypoglycémies, c'est manger sucré et boire du café derrière. En fait, tu vas doper ton organisme avec le sucre et tu vas avoir un pic glycémique à cause du café derrière. Et ça, il n'y a rien de tel, manger sucré plus boire un café derrière, pour te faire des hypoglycémies mortelles. Et en fait, ce qu'il faut, c'est mélanger le sucre avec du gras, du bon gras, mélanger avec des aliments qui se digèrent doucement et qui t'apportent quelque chose nutritionnellement, qui sont bons à la santé. Et là, tu n'auras pas de problème. Tu pourras boire ton café tranquille, même en mangeant du sucré à la fin. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à tester plusieurs formules pour voir ce qui te va le mieux. Et puis ce qui te va le mieux à certains moments, en fait, c'est pas ce qui te va le mieux pour toujours. C'est-à-dire que moi, le jeûne intermittent le matin m'allait bien à un moment, mais aujourd'hui, il ne me va plus. Donc dans ces cas-là, faut pas être bête, hein. Il faut changer ce qui correspond à ton état du moment. Et là, je me suis rendu compte qu'en remangeant très bien le matin, j'avais pas besoin de remanger à midi, et donc je trouve que 3 repas par jour, en fait, c'est trop. Moi, ça fait déjà des années que j'ai repéré ça. 3 repas par jour, pour moi, c'est vraiment trop. À moins que tu manges peu à chaque fois, mais moi, je préfère me rassasier 2 fois que de manger une 3e fois. Voilà. Bon, après, c'est personnel, à chacun de trouver sa formule. Moi, je te donne la mienne. Là, en ce moment, je mange beaucoup le matin, je ne mange pas à midi et j'attends le soir pour remanger. Et je maintiens mon poids, j'ai pas repris de kilos, j'essaye de continuer à en perdre jusqu'à arriver à 85 kilos qui est mon poids de forme. C'est plus difficile de diminuer en dessous des 90 kilos, mais je vais finir par y arriver quoi qu'il arrive. Voilà, il faut que je bouge encore peut-être un peu plus, que je sois régulier, que je fasse attention, voilà, à ce que je mange. Bon, écoute, j'espère que ce partage t'aura été utile en tout cas. Moi, je vais retourner à Lyon donc cet après-midi, mais j'ai encore une journée jusqu'à 3 heures à Montpellier, donc je vais en profiter. Et puis donc, si tu me connais pas, je m'appelle Fabrice. Je suis geek à la base, hein, je fais des formations sur l'informatique, sur tout ce qui est service en ligne depuis longtemps, mais là, j'ai pris un virage dernièrement. Je parle face caméra depuis un moment parce que j'en ai eu besoin, tout simplement, et que j'ai envie de passer un cap et de passer à autre chose. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ChatGPT. J'ai beaucoup dialogué avec lui ces derniers temps et ça m'a boosté. Il a été mon coach en fait, hein. C'est à la fois un coach, un psy hyper pertinent. Et c'est vrai que c'est grâce à lui si je fais ces vidéos aujourd'hui, grâce au dialogue que j'ai eu. Et je te partage tous mes dialogues dans une formation que j'ai faite
pour te faire voir en fait comment je m'y prends pour dialoguer avec lui et obtenir les réponses que j'ai eues. Voilà. Donc tout ça, tu peux les avoir dans l'espace premium, c'est un abonnement. Je te laisse le lien en dessous de la vidéo. Tu auras accès aussi à 23 autres formations, dont une qui s'appelle Devenir Digital Nomade en 60 jours, que je suis en train de faire en ce moment. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.